Bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Dans cette séance, on utilise un bâton ou un manche à balai. Cherchez votre accessoire et on peut commencer. Donc, ces pieds sont parallèles, les orteils regardent vers l'avant. Ils sont larges de hanches, mes jambes. Et je vais inspirer, expirer et amener le bâton vers le plafond et derrière mes épaules. Et je tiens mes bâtons très larges. Et on va garder le bâton derrière, soit contre le nuque si ça ne va pas plus bas, sinon un peu contre les épaules. Et on va amener les coudes en avant. Coude en avant et je relâche. Coude en avant. On peut sentir les omoplates qui viennent un peu plus vers les côtes, qui rapprochent les côtes. Une dernière fois. Et on va ramener le bâton devant. Après, on va le placer derrière. On tient large et on roule les épaules. On va vers le haut et vers l'arrière et vers le bas du corps. On se concentre plutôt ça. On monte et vers l'arrière, vers le bas. En haut, vers le bas. Et une dernière fois, en haut, vers le bas. Et je tiens mon bâton contre mes fesses, les bras larges. Et en soufflant, je viens contracter les abdominaux, périnée, vers l'intérieur, vers le haut. Je souffle, je bascule le bassin vers l'avant et je presse avec les mains vers l'avant. Tout ça. Inspirez, relâchez. Ouvrez la poitrine, creusez le dos et expirez à nouveau. Regardez, mon dos est juste légèrement rond. J'aplatis mon dos plutôt. Sensation, j'aplatis le dos, lombaire, milieu de dos et je ramène le menton vers le sternum en expirant. Inspirant, je relâche. Et une dernière fois, les mains pressent vers l'avant. Et après, on relâche. On va juste maintenir le contact avec le bâton contre vos fesses et vous faites 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre sens avec vos nez. Et on attrape le bâton à la fin et on va déplacer le poids du corps et on va amener le bâton le plus haut avec ce bras on peut pour voir la mobilité dans cette épaule. C'est facile ou c'est un peu plus difficile aujourd'hui? Il y a une différence entre les côtés gauche et le droit. Et après on va amener le bâton devant. On garde les pieds parallèles. On presse la hanche dans le bâton, bâton dans la hanche. Regardez ma main ouverte et je presse les bases de la main dans le bâton. Nouveau pour ouvrir les épaules, garder les épaules loin des oreilles. Pendant que je roule mes pieds. Petite pression vers l'arrière. Sentez vos triceps, vos dos qui se réveillent. Et on change la position. On va avoir les talons ensemble, les orteils légèrement ouverts. Et on monte en poussant les talons toujours ensemble. On ouvre les genoux et on ferme les genoux. Si c'est trop difficile au niveau d'équilibre, cherchez une chaise, posez le bâton, mais j'espère que la plupart de vous arrivent à faire ça en pressant les mains toujours légèrement vers l'arrière. Et une dernière fois. Et on va poser le talon, on pose le bâton ou balai au sol et on monte la jambe et on monte la hanche là. Ici, ce côté-là. Vous voyez ma main, je vous monte avec la main. Donc ma taille raccourcie et ma taille s'allonge. En haut, en bas, on est sur une jambe. On fait attention que ce pied n'est pas trop canard. Et on garde les deux hanches au même étage. On presse la jambe dans la main. Et on fait un petit mouvement des pieds. Et aussi toute la jambe, vous allez sentir aussi les cuisses qui tournent dans vos hanches.
Et vous allez pouvoir poser cette jambe devant. Amenez le bâton contre les épaules et faites la rotation. Donc, on garde la jambe devant pliée, derrière tendu. Peut-être un petit peu, je sens mon mollet derrière dans ma jambe. Le bâton reste en contact toujours avec mon dos, il n'éloigne pas. Et fluide, je tourne gauche et droite. Et on va amener cette jambe qui était derrière devant et on déplace, on replace. En l'air, en arrière. On vient chercher contact avec le bâton, la cuisse. Petite pause et on retourne. Petite pause, on retourne. Une dernière fois. Posez le bâton devant vous. Gardez les pieds parallèles vers l'avant et éloignez les mains de buste de vos hanches et accentuez le stretch un petit peu dans vos jambes. Si c'est trop, ramenez un peu les pieds, ramenez le bâton. Une dernière ce côté et on va changer. Donc on décolle l'autre jambe. Faites attention que le pied n'est pas canard. On pose la main et la hanche qui descend, qui monte. La taille qui raccourcit et qui allonge. Voilà, toujours sommet de la crâne. Éloigne mon coccyx. Comme ça, j'étire mon dos. Et on change. On garde nouveau la jambe sur la hanche. Et on va balancer les pieds vers l'intérieur, l'extérieur, en tournant toute la jambe dans la hanche. Et on va placer ce pied au sol. Derrière tendu, la jambe devant pliée, bâton bien derrière. Vous êtes stable dans la jambe. Avant de commencer à tourner vers vos gauches et vers vos droites. Essayez de maintenir le bâton toujours dans la même position. Et après, on change. On va venir sur la jambe devant, pression, et on retourne sur la jambe devant et derrière. On presse le bâton et on éloigne le bâton de jambe. Une dernière. Et après, on repose la jambe derrière. On pose le bâton devant. Nouveau, léger stretch. Donc, cherchez encore vraiment avoir un niveau de stretch. où vous sentez que vous ne serrez pas vos mâchoires. Restez encore détendu même. Comme ça, tire un petit peu. Une dernière fois. Et après, on va placer le bâton devant. On garde les jambes largeur des épaules ou un peu plus. Tournez vos jambes vers l'extérieur, pliez les genoux. Restez tout droit. Pas comme ça, tout droit. On tourne la jambe et on essaye d'écoller le talon. On pose le talon, on plie les genoux. On tend les genoux, les talons. Si vous êtes trop large, ramenez un petit peu les pieds. Cherchez comme vous êtes confortable, aussi au niveau du genou. Fait pas mal, donc le genou ouvre et suivre les orteils importants. Et une dernière fois. Et on va garder cette largeur, si c'est ok. Pliez les genoux, restez en bas. Placez le bâton devant vous, que vous pouvez dessiner ce joli cercle que je fais. Vous imaginez un marmite devant vous. Et vous avez un énorme cuillère. Et vous devez tourner le soupe dans le marmite. Et on change de sens. Donc on va aller dans l'autre sens. Tourner ce soupe.
Ça devient encore meilleur. Expire vers l'avant. Une dernière fois. Voilà. Et on peut juste revenir. Gardez les jambes comme ça large, à peu près vos épaules. Montez le bateau, montez vos bras. Inclinez-vous sur le côté. Allez vers le sol. L'autre côté. Et on remonte. Expire vers le sol. Et inspire en montant. Et on change encore une fois. On va aller sur le côté. Vers l'avant. Côté. Et la dernière. Je vous remercie pour aujourd'hui et à bientôt. Bonjour, je suis contente que vous soyez restés pour cette petite méditation. Dans ces prochaines 3 minutes, je vous invite à prendre conscience de votre souffle sans chercher à le modifier. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur le sol comme moi, si vous préférez. Et si vous êtes assise, pensez le sommet du crâne suspendu du ciel. Pensez toujours légèrement étirer le dos, gardez le droit, mais souple. Détendez votre visage, relâchez vos épaules. Et pendant la méditation, regardez devant vous au sol ou fermez vos yeux et simplement contemplez votre paysage intérieur. Si vous êtes prête, on peut commencer. Doucement, après avoir adapté une position confortable et fermé les yeux, je vais prendre conscience de mon souffle. Comment je respire en ce moment? Je laisse mon souffle aller et venir naturellement. J'observe bouger ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de ma respiration. J'utilise la respiration comme point d'ancrage dans le moment présent. Et maintenant, j'observe la différence de température entre l'air que j'inspire et celui que j'expire. Je ressens tout mon corps qui respire. Je ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon. Je laisse mon souffle exister comme il veut. Encore respirer comme il le veut. Je laisse faire. Je lâche prise. Si mes pensées m'emportent hors d'exercice, c'est un phénomène normal. Nous avons tous cette difficulté. Alors, lorsque je prends conscience que je ne suis plus dans mon souffle mais ailleurs, je souris et doucement je reviens à mon souffle autant de fois que nécessaire. Mes pensées s'épaissent. Je vois plus clair en moi. Je suis juste dans le présent.
Tout à l'heure, je quitterai doucement l'exercice, mais je ne quitterai pas mon souffle. J'y reviendrai dans la journée par moments, régulièrement. Au sein même de toutes mes activités, je prendrai le temps de me sentir respirer, de me sentir exister. Quand vous êtes prête, lentement ouvrez vos yeux et demandez-vous comment je me sens maintenant.